Voici les outils dont vous aurez besoin pour installer les valves avec le système Orisha. Premièrement, vous aurez besoin d'un tournevis plat 1/8 de pouce de longueur. Ça va servir pour attacher les fils sur les connecteurs à l'intérieur du boîtier multifonction. Ensuite, vous avez besoin d'un tournevis carré pour brancher le boîtier multifonction, la prise multiprise. Moi ici, j'ai pris juste une drill avec une bite assez longue puis un embout carré numéro 2. Ensuite, vous avez besoin de pince cutter pour couper les fils, d'un dénudeur à fil. Il existe plusieurs modèles disponibles, d'un exacto pour couper la gaine extérieure des fils, d'une pince à sertir. Ça ici, ça sert pour brancher le terminal à fourche sur le transformateur 24 volts. En fait, vous prenez la couleur correspondante sur la pince à sertir, puis vous le connectez comme ça ici. Vous serrez avec le fil. Et finalement, c'est facultatif, mais c'est recommandé. Une pince à sertir pour utiliser avec les férules. Tout ce que vous avez à faire en fond, c'est mettre la férule dans le fil, arriver avec la pince à sertir, puis l'installer à l'endroit où est-ce que le plastique commence. Pas serré sur le plastique, mais vraiment serré sur la partie métallique, puis crimper jusqu'à temps que vous arrivez au bout, puis le fil va être installé sur la férule. Alors, les pièces nécessaires pour installer des valves avec le système Orisha sont premièrement des valves, le boîtier multifonction, le limitateur de surtension, des attaches pour le limitateur de surtension, des vis à bois pour installer sur un panneau en bois, une boîte de jonction avec des passe-fils pour serrer les fils, un transformateur 24 volts AC, du fil électrique. Le type de fil dépend de votre installation. Si votre installation est exposée à la lumière, prenez un fil résistant aux ultraviolets. Puis pour le nombre de brins à l'intérieur du fil, vous pourrez consulter le schéma en fonction de votre installation selon le nombre de valves que vous avez. Des férules, facultatif mais recommandé. Vous allez avoir besoin de marettes assorties, des attaches murales pour faciliter l'installation des fils sur votre panneau, et finalement des terminaux à fourche pour brancher les fils sur le transformateur. Les férules sont des petits outils qui permettent de prendre tous les fils qui sont dans un fil électrique et de s'assurer qu'ils vont être tout le temps ensemble et qu'il n'y ait pas de mauvaise connexion entre les fils. Fait que dans le fond, il y a plusieurs grosseurs. Généralement, on achète une boîte comme ça avec plusieurs grosseurs. Puis selon le type de fil qu'on utilise, soit du gauge 18, du gauge 16, gauge 14, on peut choisir le type de fil qu'on a besoin, l'insérer dans le fil puis le crimper pour que ça reste en place. Si vous avez plusieurs valves, vous pouvez faire un système de distribution de l'eau toute centralisée comme ici. Il existe beaucoup de fittings de plomberie pour brancher les valves ensemble. Celle qu'on a pris ici, c'est pour les valves 1 pouce. On a des manchons pour connecter les valves au T puis au coude à 90 degrés ici. On a mis un réduit pour brancher une hose standard 3/4 de pouce ici. Il existe beaucoup de sortes de plomberie, puis il faudrait que vous choisissiez celle qui est la meilleure selon vos besoins à la ferme. Alors, par exemple ici, normalement, il faudrait que je mette du téflon pour assurer que ça coule pas. Je pourrais brancher ici ma valve au niveau du manchon. Toujours s'assurer quand vous branchez d'être certain que vous le branchez dans le bon sens parce qu'il existe un sens pour l'écoulement de l'eau. Ici, vous voyez que l'eau s'écoule dans ce sens-là. J'aurais mon main qui arriverait ici, avec mon eau qui arrive ici. Puis quand les valves sont activées, l'eau coule dans ce sens-là vers les différents endroits dans la serre. On va aller brancher ça.
une fois que vous avez votre système de distribution d'eau en place, vous pouvez prendre des attaches, comme les attaches d'électricien ici, un pouce écart, avec des vis, puis fixer ça au mur sur votre serre. Vissez le boîtier de jonction le plus proche des valves possible pour avoir de la place pour amener les fils dans le boîtier de jonction. Ensuite, vous allez prendre les fils de chacune de vos valves solénoïdes, puis vous allez les faire rentrer dans le boîtier, boîtier de jonction à travers les passe-fils. Puis vous pouvez aussi desserrer les passe-fils avant de faire passer les fils. Des fois, ça aide un peu. Puis à la fin, quand vous aurez fini de faire passer vos fils, vous pourrez resolidifier la note ici. La prochaine étape, c'est de passer un fil entre le transformateur et la boîte de jonction. Alors j'ai commencé par couper un fil, je me suis gardé un peu de jeu. On va le rentrer dans la boîte de jonction par en dessous ici. On va passer en arrière des valves. Pour le couper le fil, j'ai pris un cutter, comme expliqué dans les outils. J'ai dénudé la gaine extérieure avec l'exacto. Il y aller comme doucement pour pas abîmer les gaines intérieures. Allez-y doucement, faites le tour. Une fois que la gaine extérieure est cisaillée sur une bonne partie du tour, vous pouvez juste tirer, enlever le fil de nylon qui est à l'intérieur. Pour la gaine intérieure, on va prendre un dénudeur comme celui-ci. On va juste aller chercher la gaine aller enlever la gaine extérieure, la gaine intérieure pour exposer le fil conducteur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les crimps en forme de fourche pour brancher sur le transformateur. J'ai pris la sertisseuse et je les ai crimpés sur les fils que j'avais dénudés. La dernière étape, c'est prendre un tournevis étoile puis brancher les deux fils sur les deux bornes du transformateur. Il n'y a pas de polarité, fait que vous pouvez les mettre comme bon vous semble. On va les brancher comme ça. Assurez-vous de bien les serrer pour que ça reste en place et que ça dure longtemps. Chacune des deux. Et vous pouvez ensuite le brancher sur le limitateur de tension, puis assurez-vous avant qu'il n'est pas encore connecté au courant de choc électrique. La prochaine étape, c'est de connecter un fil de chacune des 6 valves ici à un des deux fils du transformateur. Sur le schéma, c'est le fil noir, mais en réalité, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais je vais utiliser le fil noir pour que ça soit plus simple, pour que ça soit plus clair. Puis c'est bien important de prendre un seul fil de chacune des 6 valves, parce que si vous prenez si vous vous trompez, vous prenez deux fils d'une des deux valves, d'une des 6 valves, ça ne fonctionnera pas. Assurez-vous en tirant sur le fil, vous pouvez desserrer un petit peu la note ici. Assurez-vous en tirant sur le fil que vous avez le bon fil, puis connectez-le tout de suite à l'un des deux fils du transformateur. Et ensuite, passez à la valve suivante, tirez un des deux fils, connectez-le, puis ainsi de suite. Pour la prochaine étape, vous devez passer un fil entre le boîtier multifonction et la boîte de jonction. Vous devez passer un fil avec un nombre de connecteurs qui est le double du nombre de valves que vous avez. Ici, on a 6 valves, vous allez passer un fil avec 12 connecteurs. Un fil avec 12 connecteurs, c'est pas nécessairement courant. Moi, ce que j'utilise parfois, c'est très facile à trouver. Un fil avec 4 connecteurs, on va juste en mettre 3, puis bien les identifier pour savoir lequel est lequel à l'autre bout, parce qu'il va y avoir plusieurs fois la même couleur.
Bon, maintenant, vous devez prendre la moitié des fils qui proviennent du boîtier multifonction et les brancher sur le fil rouge, le deuxième fil qui vient du transformateur. Dans ce cas-ci, j'ai mes 3 fils qui sont composés chacun de 4 fils et 12 fils. Je vais en prendre 4 de 1. Je vais en prendre le blanc et le vert du deuxième, le troisième, puis le noir et le rouge. Je ne toucherai pas pour l'instant. Je vais les mettre de côté. Je vais toutes les assembler ensemble avec le fil rouge du transformateur. Prochaine étape, on va prendre les fils qui restent, les 6 fils qui proviennent du boîtier multifonction qui ne sont pas encore connectés, puis on va les connecter au deuxième fil de chacune des valves. Ici, la première d'importance sur lequel va avec lequel. On va prendre dont le fil noir, on va le brancher sur la première valve ici. On va y mettre une petite marrette. Prochaine étape, on va faire quelque chose qui est spécifique au fait que j'ai utilisé 3 fils au lieu de 1 pour relier le boîtier multifonction avec la boîte de jonction. On va identifier nos fils. Il y a 3 fils, on va identifier 2 avec 2 identifiants différents. Je vais prendre premièrement celui qui a 4 brins de connectés au transformateur. On va le suivre tout au long, jusque dans le boîtier multifonction. Je vais lui marquer un 1 dessus. Ensuite, je vais prendre, il y en a un deuxième qui, lui, il y a 2 fils de branchés au fil rouge du transformateur sur le fil blanc et le fil vert. Les 2 autres fils sont branchés à des valves. Je vais suivre aussi ce fil-là tout au long, jusque dans le boîtier multifonction. Puis je vais les mettre 2 petites coches dessus. Si, par exemple, si ça fonctionne bien parce que je suis proche, le boîtier multifonction est proche de la boîte de jonction, mais s'il avait été à des dizaines de mètres, ça aurait été plus difficile de suivre tout au long. Parce que je vous conseille, c'est que quand vous passez vos fils la première fois, identifiez-les, ça c'est bon pour n'importe quelle installation électrique, identifiez-les un d'un côté, puis après ça, à l'autre bord, quand vous coupez, identifiez un aussi, puis vous pouvez les matcher comme ça. L'étape, ce serait de s'assurer de bien placer les fils. Maintenant qu'on les a identifiés des deux côtés, ce serait de placer les fils à angle droit pour que ça ait de l'allure et que ce soit plus facile à faire la maintenance dans le futur. Fait que prenez vos fils, mettez-les à angle droit, puis après ça, on va pouvoir couper dans le boîtier l'excédent de fil. Prochaine étape, il s'agit de brancher les fils qui proviennent du transformateur, ceux qui sont branchés sur le fil rouge du transformateur, dans chacun des 6 relais qu'on va déterminer. Il y en a 10 relais dans le boîtier multifonction. Là, j'ai choisi de prendre les relais 4 à 10 dans le fond, ceux du bas. Puis on va brancher pour que ce soit plus consistant et que ce soit plus simple. On va tout aller brancher dans la partie gauche du connecteur pour chacun des 6. Fait que je vais commencer par en faire un. On avait dit tantôt que le fil sur lequel était connecté le transformateur, le fil rouge transformateur, c'était le 1 et le vert et blanc du 2. Du 2 ici qu'on a marqué. Je vais commencer par le 1. Le rouge plutôt. Je vais brancher dans la partie de gauche. Et c'est à cette étape-ci que vous pouvez utiliser des férules de façon optionnelle, mais quand même recommandée. Normalement, vous mettriez votre férule là-dessus, vous utilisez le sertisseur pour crimper la férule. Ce que ça fait, c'est que ça empêche que les petits brins aient connectés à d'autres petits brins sur le même connecteur. Si vous n'utilisez pas de férule, assurez-vous simplement de bien serrer les connecteurs, les fils sur les connecteurs et de s'assurer qu'il n'y a pas de brins de fil de cuivre qui vont connecter sur un autre. Puis aussi, assurez-vous aussi, si vous vous approchez dans le fond, que par exemple ici, la distance de cuivre exposée, alors que je suis au fond du connecteur, est trop grande. Ce qu'il faudrait faire pour ce cas-ci précis, prendre une pince, puis aller, je suis bien sur le bon, là. Aller couper ça
qu'on en ait juste la partie qui est exposée soit à l'intérieur du connecteur, puis qu'elle soit pas exposée à l'extérieur du connecteur. Quand vous le serrez aussi, c'est important de bien le serrer très fort, beaucoup plus fort que vous pouvez, pour s'assurer que même s'il y a des vibrations dans le futur, que ça ne déconnecte pas. Prochaine étape, maintenant il reste 6 fils qui proviennent de la boîte de jonction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 6 fils-là et qu'on va les connecter dans n'importe lequel des connecteurs verts dans la partie droite. Donc, on n'a pas vraiment de distinction à faire. On peut y aller dans n'importe quel ordre. Maintenant, la dernière étape que je vous recommande fortement de faire, c'est d'identifier dans l'intérieur du boîtier multi quelle valve correspond à quelle zone, quel relais correspond à quelle zone d'irrigation sur votre ferme. Alors pour faire ça, le mieux c'est après avoir entré les valves dans l'application, vous pouvez voir la vidéo en description sur comment entrer les valves dans l'application, de toutes les nommer chacune de vos valves selon le numéro de relais selon les numéros de relais que vous avez mis. Parce qu'ici la valve, le relais 4, ça ne correspond pas nécessairement à la valve ici, la première, parce que je les ai branchés 4 à 9. Fait que ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai numéroté les valves 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans l'application. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester une par une. On va voir à quelle zone ça correspond, puis on va le noter à l'intérieur du boîtier multifonction. J'essaie la valve 4. Je vois que dans ce cas-ci, ça correspond à la valve qui est ici. Par exemple, je saurais que cette zone-là, ça correspond à la zone 3 dans ma serre ou la zone tomate, que je pourrais le marquer tout de suite. Puis ainsi de suite, débrancher ma valve, essayer la suivante, puis bien le numéroter dès le départ.